Coucou mes amis, bienvenue encore avec moi. Aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver avec une recette simple d'un gâteau très simple à base de la semoule, genre basboussa, que je vais faire avec de la mandarine. Comme vous voyez, c'est la saison de la mandarine, donc il faut en profiter. Comme toujours, des légumes et des fruits de saison, il faut toujours en profiter. Alors on va faire un gâteau très simple et très bon et vraiment facile à faire et pour vous inviter de l'improviste. Alors tout d'abord on va commencer par dans un blender, dans un mixeur. J'ai 3 œufs, je vais casser les œufs. Donc mes amis, aujourd'hui je vais utiliser les mandarines avec leur peau. Et vraiment, vous craignez rien du tout. Vous allez dire ça va être amer ou je sais pas quoi, mais vraiment c'est trop bon. Donc j'ai mis ma mesure de sucre. Une pincée de sel, toujours. Sans oublier. Je vais rajouter le sachet de la vanille. On va mettre tout à la fois. Et je vais prendre mes oranges. Comme vous allez voir. Je vais prendre mes mandarines. Je vais les mettre avec leur peau. Je vais couper la partie comme ça. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des pépins. S'il n'y a pas des... Je retire les fils. Donc voilà. Il faut utiliser des mandarines avec la peau fine, pas trop épaisse. Je vais les couper comme ça. Et je vais le placer au blender. Moi je sais que ma mandarine il n'y a pas de graines. Donc je la coupe comme vous voyez de cette façon et je la place. Je vais mettre 2 avec leur peau et une sans peau, sans la chair. Voilà. Et la troisième, je vais la éplucher. Comme vous allez voir. Voilà. Et je vais retirer les fils. Et je vais la mettre dans mon mixeur. Voilà. Je vais rajouter une mesure d'eau. Je vous laisse les ingrédients comme d'habitude et début de la vidéo. Je vais mettre également la mesure de l'huile. Je ferme et je mixe le tout. Donc je ouvre et là à ce moment là je rajoute ma semoule très fine. C'est une bonne semoule, je veux dire il faut utiliser la semoule qui est vraiment jaune, de belle couleur, qui est spécialement pour les crêpes. C'est la semoule très fine. Donc je vais la verser de cette façon. Je vais rajouter en même temps la levure. Et je vais mixer légèrement. Je ouvre, je regarde est-ce que c'est bien mélangé. Je pense que c'est bien mélangé. Donc c'est bien mélangé. Ce que je vais faire, là je retire mon robot ici. Et là j'ai préparé à côté un moule
que j'ai beurré et j'ai saupoudré avec de la semoule très très fine, comme vous voyez. Oups. Donc comme vous voyez, j'ai préparé ma moule, j'ai saupoudré j'ai beurré, j'ai saupoudré de la semoule. Je vais verser mon mélange. Comme vous voyez, il est encore liquide. Mais ça craint rien du tout. Il faut le laisser juste reposer comme ça 10 minutes, 5 minutes. Il faut le laisser reposer 10 minutes à peu près. Et on va passer à préparer un sirop avec lequel on va arroser notre gâteau quand on va sortir du four. En même temps, ça laisse mon gâteau à se reposer. Allez. Je vais mettre de côté. Hop. Donc les amandes effilées que j'ai, je vais le garder pour la décoration. Donc je les place ici. Et là, dans une casserole, je vais utiliser une casserole. Et je vais préparer un sirop dans une casserole. Je vais mettre une mesure et demie de. Vous avez de mesure avec ce que vous voulez. Donc je vais mettre une mesure de l'eau. Donc un verre et demi à peu près. Voilà. Et je vais mettre une mandarine que je vais couper en rondelles avec sa peau. Comme ça donne un sirop. Comme vous allez voir. Hop. Même d'utiliser la peau qu'on a de la première mandarine qu'on a épluchée, ça fait rien. Et je vais rajouter de sucre. Le sucre, vous pouvez rajouter selon vraiment votre goût. Moi, je vais mettre que 2 cuillères à peu près. Je vais rajouter 2 cuillères de sucre. Donc, 1 et 2. Je vais le placer sur le feu. Le temps qu'il se prépare, je vais laisser mon gâteau absorber un petit peu. Et après, on revient pour... Et après, je vais mettre mon gâteau au four. Et après, on revient pour le résultat final. Donc voilà les amis, j'ai placé mon sirop sur le feu à cuire. Vous voyez avec moi, mon gâteau il est un peu épais. Donc ce que je vais faire, je vais le décorer selon ce que vous voulez, comme je vous avais dit. Vous pouvez le laisser cuire et après vous le décorez avec de sucre glace, de noix de coco ou bien de sucre glace. Là je vais utiliser un petit peu des amandes effilées. Juste de cette façon, qui n'est pas grillée. Juste un moment... Si je voulais couper des proportions individuelles, ça va être joliment présenté, c'est tout. Voilà. Là, je préchauffe maintenant, j'allume maintenant le four électrique, j'allume que le bas. Après, quand ça sera cuit, j'allume le haut. Donc, je le place au four et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Donc il faut que le sirop soit tiède avant de le verser sur notre gâteau. Donc c'est pour ça que je le prépare avant. Ou bien de faire l'inverse. Le gâteau chaud et le gâteau froid et le sirop chaud. Donc je laisse cuire et on revient après pour le résultat final quand je sors le gâteau du four et je vous montre la suite de la préparation. Voilà mes amis. Je sors mon gâteau du four, comme vous allez voir. Regardez-moi, il est encore chaud. Les odeurs, je vous dis pas, elles sont trop. Donc, voilà mon sirop, il est bien refroidi. C'est bien refroidi. Là, ce que je vais faire, je vais arroser mon gâteau tant que c'est chaud. De cette façon. Je vais essayer de presser pour récupérer le maximum de jus.
de sirop. Et voilà. Je laisse mon gâteau refroidi. Après, je vais couper un petit morceau et je vous le laisse en fin de vidéo. Et avec cette recette d'aujourd'hui, je vous dis merci. À très bientôt avec une nouvelle recette. Et vraiment, je vous conseille de l'essayer. Essayez-le et vous serez vraiment enchanté de le déguster. Je vous dis bon appétit et à très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir. Et n'oubliez pas, likez et partagez avec vos familles, les amis. Comme ça m'encourage plus à faire plus de vidéos. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.